Good morning everybody, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Aujourd'hui, je vais vous traduire et commenter un article très intéressant que j'ai découvert, sur lequel je suis tombé en naviguant sur le site du docteur Henri Makov, que j'ai déjà eu à mentionner dans une vidéo précédente, mais il y a vraiment très longtemps, je ne crois pas que vous vous en souveniez. C'est un article qui est très intéressant parce qu'il résume en soi le fléau que représente le féminisme, en identifiant, en indiquant qui sont les vrais, ou bien les causes directes, les responsables humains directs de ce fléau destructeur, dont le but ultime est en réalité de damner l'humanité entière. Vous trouverez dans cet article beaucoup d'éléments, beaucoup d'arguments, beaucoup de faits dont nous parlons très souvent, et vous pouvez avoir le loisir, vous pourrez le lire vous-même. Je vais mettre le lien en description. Et question de méditer à nouveau, de repenser, de reconsidérer tous les éléments qui y sont présentés. Donc, je vais commencer. Le titre de l'article en soi remonte au mois d'octobre 2019. Donc, c'est un vieil article, bon, vieux. L'article est certes vieux, mais son contenu est absolument d'actualité. The Rockefellers alienated women from men. Les Rockefellers ont aliéné les gynophores des androphores. Feminism is an excellent example of how the central banking cartel uses the awesome power of the mass media, that is propaganda, to brainwash women. Le féminisme est un excellent exemple, est une illustration parfaite de comment les banquiers, les grands banquiers, ou le cartel des banques utilisent la toute-puissance, la puissance magnifique des masses médias, c'est-à-dire de la propagande, pour administrer un lavage de cerveau puissant aux gynophores. In 50 short years, many women have been taught to fear and distrust men. En seulement 50 ans, on a appris aux gynophores, à beaucoup de femmes, en fait à toutes les femmes dans le monde entier, à la grande majorité, à craindre et à se méfier des androphores, l'élément de division dont le but était justement de miner l'harmonie, la symbiose qui existait même déjà entre androphores et gynophores en tant que deux entités destinées à se compléter. They have lost touch with their natural loving instinct. Elles ont perdu tout contact, elles ont perdu la connexion qu'elles avaient avec leur instinct naturel d'amour, avec leur instinct maternel qui jusque-là était plutôt très présent chez la plupart des gynophores, ce qui est exactement le contraire aujourd'hui. Consequently, the family is in disarray. Sexual depravity is rampant and birth rates have plummeted. Les femmes ayant perdu justement, ce contact, s'étant déconnectées de leur instinct naturel d'amour, de tendresse, de maternité, la famille, l'unité familiale, la cellule familiale aujourd'hui est en désarroi. La dépravation sexuelle fait pignon sur rue et les taux de naissance ont chuté de façon drastique. Évidemment, ces éléments-là valent principalement, mais pas exclusivement pour l'Occident.
en ceci que c'est en Occident que le phénomène est le plus facilement observable, le plus poignant, le plus profond, ce fléau. Mais il n'en demeure pas moins qu'il en est de même partout ailleurs. Je vous l'ai dit parfois, aujourd'hui c'est le monde entier qui est Occident. Donc cette tragédie, ce désarroi que connaît la cellule familiale, en réalité, est une expérience commune à toutes les zones géographiques de cette planète aujourd'hui. Il est certes vrai que dans les pays du tiers-monde, par exemple, les cas de divorce sont nettement plus rares. Absolument vrai. Mais simplement parce qu'il n'y existe pas une politique de welfare qui, en général, permet, en Occident, qui permet aux gynophores, justement, de se débarrasser, de détruire leur famille, sachant qu'elles ont carrément un certain réseau, elles ont des idées de secours, elles ont des issues de secours qui leur permettent justement de faire preuve d'arrogance, d'indifférence, parce qu'elles ne courent pas vraiment le risque de se trouver en situation tragique, de difficulté même à survivre. Ce qui n'est pas le cas dans les pays du tiers-monde. La plupart des gynophores n'ont pas la possibilité d'être soutenus par l'État. Du coup, elles ne peuvent que compter sur l'esclave qu'elles ont réussi à attraper, à pêcher. Et elles savent très bien qu'il n'est pas si facile que ça, surtout par les temps qui courent, de s'en trouver un autre. Mais même si elles consentent à rester en couple, même si difficilement elles recourent au divorce, il n'en demeure pas moins qu'elles s'adonnent très volontiers à la même dépravation sexuelle, aux mêmes dépravations sexuelles que l'on peut voir en Occident. C'est un peu plus caché, mais c'est tout autant présent. Elles trompent très volontiers. Elles, avant d'accepter d'aller en mariage, elles ont des doctorats en anatomie du piquet. Elles ont littéralement des doctorats en anatomie du piquet, exactement comme en Occident. Donc le fait de la dépravation sexuelle, de la dépravation des mœurs est tout autant présent dans les pays du tiers-monde que dans les pays occidentaux. We need constant reminders of this egregious attack on our humanity and what it has done to us. Nous avons besoin de nous rappeler en permanence l'existence de cette attaque féroce contre l'humanité et de ce qui nous a été fait et de ce que cette attaque, de cet acharnement des forces du mal contre le dessein, contre le plan naturel qui fut conçu par le Créateur. For a woman, love is an instinctive act of self-sacrifice. She gives herself to her husband and children and is fulfilled by seeing them thrive and receiving their love, respect and gratitude. Pour une femme, l'amour est un acte instinctif de sacrifice de soi, d'autosacrifice. Évidemment, là, il s'agit d'amour avec un grand A. Il ne s'agit pas d'amour romantique. Il ne s'agit pas de ces conneries auxquelles nous avons été habitués à travers le cinéma. Ces actions, ces comportements ridicules auxquels la télévision, les mass médias encouragent la jeunesse et qui tendent à placer la gynophore sur un piédestal qu'elle ne mérite pas. Il s'agit ici, l'amour dont il s'agit ici, c'est un amour, c'est cette acceptation de la part des gynophores, celles restées encore nobles, elles ne sont pas beaucoup, il y en aurait combien? Peut-être 3 par continent. J'exagère, mais bon,
pas tant que ça. Donc il s'agit de cette acceptation des gynophores encore restés nobles, cette acceptation du plan divin, de l'ordre qui a été institué par le Créateur, en acceptant de se soumettre. Et il ne s'agit pas d'une soumission, il ne s'agit pas d'une mise en esclavage ou d'une servitude où l'androphore aurait le droit de l'utiliser comme un chiffon. Non, il s'agit tout simplement d'une acceptation, l'acceptation du leadership de l'androphore qui est sans aucun doute beaucoup plus éclairé qu'elle, qui sait mieux qu'elle quelle est la voie la plus indiquée pour ce cheminement, pour ce voyage qu'est notre pèlerinage terrestre. Et sacrifice de soi, dans la mesure où elle accepte volontiers de laisser son corps, par exemple, dépérir par amour pour autre que soi. Il s'agit de ce sacrifice-là. Et c'est une dynamique qui a été conçue justement par le Créateur afin d'enseigner à l'esprit qui s'incarne dans un corps de gynophore à aimer vraiment, à être capable de renoncer à ses charmes, à sa beauté et à tous les avantages qui vont avec, par amour de simple noble, plus grand qu'elle, c'est-à-dire par amour pour autre qu'elle-même, un autre esprit. Et c'est précisément ce plan, c'est cette dynamique-là que le féminisme, que le Seigneur Ténébreux, grâce au féminisme, essaye, a pratiquement réussi à détruire. D'abord en commençant par cacher les vraies raisons de notre présence ici, les vraies raisons pour lesquelles nous sommes censés, androphores et gynophores sont censés travailler ensemble. Et ensuite, par de nombreux autres moyens qui sont que tout le monde peut voir, qu'il s'agisse de la pornographie, qu'il s'agisse de nombreuses autres tendances vicieuses qui sont enseignées tant aux androphores qu'aux gynophores à force de lavage de cerveau puissant. Donc en fait, la gynophore donne d'elle-même, est censée donner d'elle-même, s'offrir à son mari et à ses enfants, et en retour, elle réussit à atteindre une certaine plénitude en voyant justement que le sacrifice d'elle permet tant à son mari qu'à ses enfants de rayonner, de s'élever, et en retour, elle reçoit de l'amour, du respect, de la gratitude. Ce qui en fait est le désir profond, aujourd'hui devenu pratiquement, disons, aujourd'hui relevant principalement du subconscient, le désir profond de toutes les gynophores, Et ce sont là des choses, c'est-à-dire ce respect-là, cet amour, cette gratitude qu'elle peut recevoir d'un mari ou de jeunes enfants pour lesquels elle s'est dévouée. Elle ne saurait recevoir ces choses-là de nombreux amants, ou bien à force de multiplier des amants et de coucher avec de nombreux hommes. Puisque de toute façon, la plupart de ces androphores, la plupart de ces hommes qui couchent avec, en réalité ne font que l'utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, on les a habitués à ne rechercher que cela, à croire qu'en fait, c'est ce dont elles ont besoin afin de se réaliser. Vous savez, vous connaissez les mantras qu'on leur répète. Vous êtes des femmes fortes, indépendantes. Vous devez vous réaliser. Vous êtes libre, autonome. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui se résume en langage traduit, parce que là, c'est un langage purement luciférien. En langage courant, en fait, ça signifie allez-y, sabotez autant que faire se peut les hommes que vous rencontrez, couchez avec autant d'hommes que vous voulez. Sauf que malheureusement, ce faisant, elle s'éloigne à chaque fois de la possibilité de se réaliser vraiment. Puisqu'en réalité, la réalisation à laquelle elles aspirent, au plus profond d'elles-mêmes, c'est une réalisation d'ordre spirituel. C'est une plénitude
qui ne peut qu'être perçu de façon dans leur âme, qui ne peut être perçu, qui ne peut être contemplé que dans leur âme. Il ne s'agit pas d'une plénitude qui serait accomplie à travers le fait d'avoir un bon boulot, ou par le fait d'avoir une grosse bagnole, une grande maison. Non, absolument pas. Tant et si bien que la plupart de ces gynophores qui réussissent à renoncer complètement à la possibilité de procréer, parce que complètement dédiés à leur carrière, finissent par le regretter amèrement. Elles sont belles, elles ont tout le fric qu'elles pourraient désirer, une belle maison, de belles fringues, seulement chaque soir elles doivent s'endormir en larmes parce qu'elles ont le sentiment justifié d'avoir raté un élément, d'avoir raté un passage important, un passage capital de leur vie. Le plus tragique ici, c'est quoi? C'est que la plupart de ces gynophores-là qui après s'en trouvent à regretter amèrement leur mauvais choix, très rarement, très rarement, et ça n'a, justement c'est presque inexistant, très rarement songent-elles à essayer d'éduquer, à aider de jeunes autres gynophores afin qu'elles ne fassent pas les mêmes choix. Malheureusement, elles sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles préféreraient voir d'autres jeunes gynophores se damner comme ça, s'auto-saboter, sans toutefois, ne serait-ce qu'essayer de les prévenir, de leur faire comprendre qu'étant déjà passé par ce chemin-là, au bout du compte, au bout du rouleau, il n'y a que souffrance, amertume, il y a regret, résignation. Et encore sont-elles loin d'imaginer que tous les regrets, l'amertume, le désespoir, qu'elles croient être en train de vivre à ce moment-là de leur existence, si seulement elles savaient qu'une fois qu'elles seront passées de l'autre côté, il y aura bien pire que cela, eh bien je crois qu'elles feraient vraiment tout, elles lutteraient davantage, elles essaieraient de dominer leur perfidie afin d'avertir les jeunes gynophores, ne serait-ce que dans l'espoir que cela puisse leur épargner ou bien limiter leur souffrance une fois qu'elles seront sorties de leurs enveloppes charnelles. A woman makes this supreme sacrifice to only one man who will cherish her and provide for his family. Une gynophore fait ce sacrifice suprême à un seul homme qui la chérira et qui pourvoira pour sa famille. Men instinctively want to fulfill this responsibility. Les androphores, les hommes, instinctivement, ne désirent rien de plus que de remplir, d'assumer cette responsabilité-là, les guider, prendre soin d'elles. Mais elles en profitent, elles abusent justement de cette disposition qui est typique de l'androphore pour les détruire. This is the essence of the heterosexual contract. Female power in exchange for male power expressed as love. Telle est l'essence du contrat hétérosexuel, c'est-à-dire le mariage, le pouvoir féminin qui s'exprime à travers justement la possibilité qu'elle donne, l'accès qu'elle offre à l'androphore de se connecter avec l'autre monde à travers notamment les rapports, en échange du pouvoir de l'androphore qui s'exprime sous forme d'amour. Sex is the symbol of this exclusive bond. Le rapport, le sexe est le symbole de ce lien exclusif. Marriage and family may not be for everyone, but it is the natural path for most. Le mariage et la famille n'est pas nécessairement une chose pour tout le monde, mais c'est le chemin naturel pour la plupart des personnes. Ça, nous le disions déjà dans une vidéo précédente. En fin de compte, il n'y a absolument aucun doute au fait que la plupart des androphores, quoique
quoique conscients, ou bien quoique pouvant percevoir de façon subtile les manipulations, ou bien les effets de la perfidie des gynophores, se trouveront quand même à ne pas prendre des mesures pour se protéger. Malheureusement, ils subiront cette perfidie-là de plein fouet. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront jamais la force ou bien la volonté déjà de rechercher ou d'approfondir les éléments, les effets de cette perfidie-là, ou même d'essayer de faire quelque chose contre cette perfidie-là, de faire quelque chose pour reprendre le pouvoir, et ce sans toutefois renoncer justement à accomplir la programmation génétique qu'ils ont en eux. Feminism has trained women to reject this model as an old-fashioned, oppressive stereotype, even though it reflects their natural instinct. Le féminisme a appris aux femmes à rejeter ce modèle qui est très sain en réalité, comme étant dépassé, oppressif, quoiqu'en fait, ce modèle-là reflète précisément leur instinct naturel. Recently, a British writer reported overhearing two young men. Très récemment, un écrivain anglais raconte avoir écouté de jeunes qui se parlaient, de jeunes dames qui s'échangeaient, qui bavardaient et qui se disaient « All men are useless these days. One said, yeah, said the other. » Tous les hommes sont inutiles aujourd'hui, dit l'une. Et l'autre de répondre « Ah oui, t'as parfaitement raison. » The trouble is that they haven't risen to the challenge of feminism. They don't understand that we need them to be more masculine, and instead they have just copped out. Le problème, dit l'une de ces gynophores-là, le problème c'est qu'ils ne se sont pas élevés, ils ne se sont pas érigés, ou bien ils ne semblent pas avoir suivi le pas du défi que représente le féminisme. Ils ne comprennent pas que nous voudrions qu'ils soient plus masculins, mais à la place, ils choisissent tout simplement de se retirer. Et c'est là le grand paradoxe, le paradoxe douloureux, tragique de notre génération, ou bien le paradoxe tragique du féminisme et de toutes ces légions de gynophores qui l'acceptent, qui l'embrassent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus elles réclament de ce pouvoir-là qui n'est pas leur propre, et automatiquement elles empêchent justement aux androphores de se réaliser, de manifester leur masculinité. Qu'une gynophore choisisse de développer cette tendance qui sont typiquement masculines, qu'elle passe le temps à réclamer le pouvoir, ça ne peut qu'avoir l'effet automatique, spontané et immédiat de castrer justement l'androphore avec lequel elle vit, l'androphore qu'elle a en face de lui. Et on continue, that's their logic. If women are less feminine, men will be more masculine. Men aren't designed to fight with women. They need to be affirmed by a woman's acquiescence and faith. When women constantly challenge them, men will cap out of marriage and family. Est-ce donc là leur logique? Là, c'est l'auteur qui s'interroge. Si les gynophores sont moins féminines, les hommes seront-ils plus virils? Les hommes n'ont pas été conçus pour se battre avec des femmes. Ils ont besoin d'être affirmés par l'approbation et la foi d'une gynophore. L'acceptation, ce qui est en fait, autrement dit, c'est leur soumission. C'est de cette soumission-là qu'il s'agit, c'est-à-dire l'acceptation, l'approbation de la voie que lui montre cet androphore, qui, je vous le garantis, 9 fois sur 10, est certainement plus éclairée qu'elle. 9 fois sur 10 est de loin plus éclairée qu'elle. When women constantly challenge them, men will opt out of marriage and family. Si les femmes passent le temps à les défier, à remettre en question leur autorité, il n'est que naturel que les hommes choisissent de renoncer au mariage et à la famille.
Now that love and marriage have been discredited, women have nothing left to exchange for love but sex, as many are unnaturally obsessed with appearance and pathetically give their bodies to all and sundry. Aujourd'hui, vu que l'amour et le mariage ont été totalement discrédités, les femmes n'ont plus rien à apporter, à mettre sur la table. Elles n'ont plus rien à apporter sur l'autel justement de cette union-là. Rien sauf leur V d'or. Par conséquent, beaucoup de gynophores s'en trouvent obsédés par leur apparence et offrent de façon pathétique leur corps à tous ceux qu'elles croisent, à tous les androphores qu'elles croisent sur leur chemin, de façon désordonnée comme ça, comme de simples paix. Permanent love is not based on a woman's sex appeal or personality or achievements. Ultimately, it is based on self-sacrifice. We love the people who love us. Un amour permanent ne se base pas sur le sexe, sur l'attrait sexuel, sur le sex appeal d'une femme ou sur sa personnalité ou sur ses accomplissements. Tout compte fait, cet amour permanent-là se base principalement sur la volonté, le désir d'autosacrifice. Nous aimons les personnes qui nous aiment. The big picture, the central bankers. People do not realize that feminism is a mass indoctrination because they cannot identify the perpetrator, the means or the motive. Les gens ont de la peine à comprendre, à se rendre compte du fait que le féminisme soit un processus d'endoctrinement de masse, pour la simple raison qu'ils ont de la peine, ils n'arrivent pas à identifier les responsables, les moyens et les raisons profondes de toute cette dynamique, du fléau en soi. Recently, Aaron Russo, the producer of Better Middles Movies and America From Freedom to Fascism, identified all three, confirming what I have been saying. While trying to recruit Russo for the CFR, Nicholas Rockefeller told him that his family foundation created women's liberation using mass media control as part of a long-term plan to enslave humanity. Et là, on a une phrase clé. Ceux d'entre vous qui depuis longtemps sont des truth seekers, comme on dit, ont certainement entendu ou bien écouté, ont eu l'occasion de visualiser, d'écouter cette vidéo dans laquelle Aaron Russo faisait cette déclaration. Il paraît qu'après cette déclaration-là, cette interview-là, il avait été carrément liquidé.